Tu savais qu'avec seulement 3 boîtes, tu peux organiser ton argent, investir et atteindre la liberté financière. Sans complications ? Beaucoup de personnes dépensent plus que ce qu'elles gagnent et n'arrivent pas à économiser ni à investir sans savoir qu'il existe une méthode simple qui peut tout changer. Aujourd'hui, nous verrons la méthode des 3 boîtes, une technique pratique et puissante qui permet de distribuer l'argent de façon intelligente et de visualiser comment chaque poids travaille pour toi. Avec 3 boîtes ou sacs étiquetés comme dépenses, croissance et liberté, chacun peut contrôler ses finances, couvrir ses besoins fondamentaux, investir dans sa croissance et économiser pour ses rêves à long terme. Ce système est facile à appliquer dès aujourd'hui, peu importe combien on gagne, et t'aidera à construire un avenir financier solide et ordonné. La première boîte de la méthode des 3 boîtes s'appelle dépenses basiques et représente l'argent destiné à couvrir tous les besoins fondamentaux de la vie quotidienne. Cette catégorie inclut le loyer ou l'hypothèque, la nourriture, le transport, les services fondamentaux comme l'eau, l'électricité et le gaz. En plus des dépenses de santé et d'éducation, l'idée centrale est de séparer clairement cet argent du reste de l'argent pour éviter de dépenser plus que nécessaire et maintenir une base financière stable. Selon des experts en finances personnelles, comme ceux du site officiel de l'administration des petites entreprises aux États-Unis, les dépenses essentielles ne doivent pas dépasser 50% des revenus mensuels. Cela permet de maintenir un équilibre entre couvrir les besoins et avoir une marge pour économiser et investir. Pour appliquer cette boîte de façon pratique, l'argent peut être utilisé en espèces, en carte physique ou en compte bancaire séparé selon la préférence de chaque personne. Par exemple, si une personne reçoit 1 000 € par mois, la boîte de dépenses essentielles devrait contenir 500 € destinés exclusivement à couvrir ses besoins. Ce contrôle aide à éviter les dettes inutiles et facilite la planification mensuelle, permettant de payer toutes les factures sans recourir à des prêts ou cartes de crédit. En plus, visualiser l'argent physiquement, soit en carte ou en compte, génère une sensation de contrôle qui augmente la discipline financière, un facteur clé indiqué par des experts en éducation financière comme Dave Ramsey et Robert Kiyosaki. Dans cette boîte, il est important de prioriser les dépenses selon leur urgence et l'impact sur la vie quotidienne. Le loyer et les services fondamentaux doivent être payés d'abord, suivis par l'alimentation, le transport et la santé. Pour optimiser ce budget, il est possible d'utiliser des outils comme des applications de contrôle des dépenses ou simplement un registre mensuel de toutes les transactions permettant d'identifier les zones d'économie possibles. Par exemple, réduire la consommation inutile des services de streaming ou ajuster l'achat d'aliments selon les promotions peut libérer une partie de cette boîte sans affecter la qualité de vie. Un autre aspect clé est de vérifier régulièrement les dépenses de cette boîte, au moins tous les 3 à 6 mois pour les ajuster à des changements dans les revenus ou les besoins personnels. Cela assure que la stratégie reste efficace et évite que les dépenses fondamentales consomment un pourcentage plus élevé que ce qu'elles devraient. La discipline dans cette première boîte ne prévient pas seulement des problèmes financiers immédiats, mais établit aussi une base solide qui permet de donner de l'argent aux 2 autres boîtes, le développement et la liberté, en construisant ainsi un système financier ordonné et durable. En résumé, la boîte des dépenses fondamentales est le premier pas pour prendre le contrôle de l'argent. En séparant clairement les ressources destinées aux nécessités essentielles, en les gardant dans un pourcentage recommandé et en les vérifiant régulièrement, on génère une stabilité financière et on s'appuie sur cette base pour investir et économiser de manière intelligente. Cette pratique, simple mais efficace, est fondamentale pour chacun qui souhaite améliorer ses finances et atteindre des objectifs économiques à court, moyen et long terme. La deuxième boîte, le développement. La deuxième boîte de la méthode des 3 boîtes s'appelle le développement et représente l'argent qui travaille activement pour générer plus d'argent dans le futur. À la différence de la première boîte qui couvre les nécessités essentielles, elle se concentre sur l'investissement en soi-même, sur les outils, l'éducation et les opportunités qui permettent d'augmenter la capacité financière à court et moyen terme. Selon des spécialistes en finances personnelles, comme ceux d'Investopédia et de la Fondation nationale de l'éducation financière, Neffe,
pour ses sigles en anglais. Destiner au moins 30% des revenus au développement est une stratégie clé pour construire une richesse durable et se protéger de l'inflation. Cette boîte inclut les investissements en éducation, comme les cours, les ateliers ou les livres, les outils de travail, les entreprises ou même les investissements dans des activités financières comme les fonds indexés, les obligations ou les actions. Par exemple, si une personne reçoit 1 000 € par mois, elle devrait donner 300 € à cette boîte. Ce type d'argent devient une graine qui, bien gérée, peut se multiplier avec le temps et générer de nouvelles sources de revenus. La philosophie derrière cette boîte est simple, il ne suffit pas d'épargner, il faut que l'argent génère plus d'argent. Le concept de croissance inclut aussi le développement personnel et professionnel. Acquérir des compétences demandées sur le marché du travail ou améliorer la productivité d'une entreprise a un effet direct sur l'augmentation des revenus futurs. L'investissement en connaissances est une des manières les plus sécuritaires et efficaces de croissance financière, car il ne dépend pas uniquement des fluctuations du marché, mais a un impact durable. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, souligne que les personnes qui apprennent à investir et à développer des compétences financières ont un avantage considérable sur ceux qui n'épargnent qu'en accumulant sans générer de revenus. En appliquant cette boîte, il est recommandé de diversifier les investissements et les domaines de croissance. Par exemple, une partie peut être destinée à l'éducation, une autre aux outils de travail et une autre aux investissements financiers. En plus, il est essentiel de garder un registre des dépenses et des résultats de chaque investissement en évaluant régulièrement quelle stratégie fonctionne et quels ajustements sont nécessaires. Cela permet de maximiser le revenu et de réduire les risques inutiles. Un autre avantage de la boîte de croissance est qu'elle favorise une mentalité d'abondance et de discipline financière. En séparant cet argent de celui destiné aux dépenses basiques, on évite de le gaspiller dans des consommations impulsives et on s'assure qu'il est utilisé uniquement pour augmenter la capacité à générer de la richesse. Avec le temps, cette discipline permet aux revenus de croître de manière constante et de représenter un pourcentage plus élevé de la troisième boîte, la liberté, accélérant ainsi la construction d'un avenir financier solide. En résumé, la boîte de croissance est l'outil qui transforme l'argent d'une ressource passive en un moteur d'opportunité, destiné au moins 30% des revenus à l'éducation, aux investissements et au développement personnel assure non seulement une croissance économique, mais aussi la capacité de prendre des décisions financières plus intelligentes et durables. Cette boîte est clé pour ceux qui souhaitent non seulement survivre financièrement, mais aussi prospérer et multiplier leur argent de manière efficace et sûre. Boîte numéro 3, Liberté. La troisième boîte de la méthode des 3 boîtes s'appelle Liberté et représente l'argent destiné à la sécurité et à la tranquillité financière à long terme. Alors que la première boîte couvre les nécessités essentielles et que la deuxième se concentre sur la croissance de l'argent, la boîte de Liberté a comme objectif de construire un coussin économique qui permette d'affronter les imprévus, de réaliser des objectifs personnels et de planifier l'avenir sans dépendre uniquement des revenus mensuels. Des experts en finances personnelles, comme ceux de la Fondation nationale de l'éducation financière et Dave Ramsey, recommandent d'allouer au moins 20% des revenus mensuels à l'avenir, à long terme et au fonds d'urgence, car cela protège face à des situations inattendues et contribue à l'indépendance financière. Dans cette boîte, il y a différents objectifs, un fonds d'urgence et l'avenir à long terme. Investissement à long terme, voyage rêvé, l'achat d'une maison ou n'importe quel objectif qui nécessite une planification financière soutenue. Par exemple, si quelqu'un reçoit 1 000 € par mois, il devrait donner 200 € à cette boîte. Avec discipline et constance, cet argent peut s'accumuler et générer des revenus qui permettent d'atteindre des objectifs importants sans affecter le flux de l'argent des autres boîtes. La boîte de Liberté devient ainsi la base de la stabilité financière et une sécurité contre les imprévus, des réparations de la maison jusqu'à l'urgence médicale. Le fonds d'urgence est un composant central de cette boîte. Des spécialistes comme Suzerman recommandent que ce fonds couvre entre 3 et 6 mois de dépenses essentielles, ce qui offre une sécurité face à une perte d'emploi ou à des situations inattendues.
En plus, allouer une partie de l'argent à des instruments d'investissement à faible risque, comme des comptes d'épargne avec intérêt, des obligations ou des fonds indexés, permet de faire croître l'argent de manière sûre tout en maintenant sa fonction de protection financière. Une autre fonction importante de la boîte de liberté est de soutenir les objectifs personnels qui requièrent une épargne prolongée. Par exemple, épargner 200 € par mois pendant 5 ans, avec un taux d'intérêt moyen de 5% par an, peut générer plus de 13 000 €, suffisamment pour un paiement initial de maison ou un projet personnel significatif. Cette boîte enseigne la discipline et la patience, car les résultats ne sont pas immédiats, mais l'impact à long terme est transformateur. Pour appliquer cette boîte de manière efficace, il est recommandé de séparer physiquement l'argent, que ce soit dans un compte spécifique, des enveloppes ou des boîtes, et de ne pas l'utiliser pour les dépenses de loisirs ou les urgences de faible priorité. De plus, vérifier régulièrement les revenus et ajuster le montant destiné selon les changements dans les taux d'intérêt ou dans les objectifs assure que la stratégie reste efficace et que le chemin vers la liberté financière soit maintenu. En résumé, la boîte de liberté est le pilier qui permet de consolider un avenir économique solide, destiné au moins 20% des revenus à l'épargne et aux objectifs à long terme, apporte la sécurité, la tranquillité et la possibilité d'atteindre des rêves importants. Cette boîte complète la méthode des 3 boîtes, permettant que l'argent travaille de manière ordonnée, équilibrée et stratégique, garantissant un chemin vers l'indépendance et le bien-être financier. Numéro 4. Comment l'appliquer à la maison ? Appliquer la méthode des 3 boîtes à la maison est plus simple qu'il n'y paraît, et la clé réside dans l'organisation et la discipline. L'idée principale est de diviser les revenus immédiatement dès leur réception, en séparant l'argent selon les pourcentages recommandés. 50% pour les dépenses basiques, 30% pour le développement et 20% pour la liberté. Cette stratégie assure que chaque euro a un objectif clair et évite que l'argent se mélange et soit dépensé sans contrôle. C'est une erreur commune qui affecte souvent la réalisation des objectifs financiers. Pour l'appliquer, il est possible d'utiliser des boîtes physiques, des enveloppes ou même des comptes bancaires séparés. Par exemple, si l'on choisit des boîtes, chaque boîte doit être clairement étiquetée. Les dépenses basiques, le développement et la liberté. Lorsque le revenu mensuel est reçu, l'argent est immédiatement distribué dans chaque boîte selon les pourcentages recommandés. Cela crée un système visuel qui aide à comprendre combien d'argent est disponible pour chaque zone, facilitant la prise de décision et évitant les dépenses impulsives. Si l'on préfère utiliser des comptes bancaires, il est recommandé d'ouvrir des comptes séparés pour chaque boîte ou des sous-comptes dans la même institution financière, en s'assurant que les fonds ne se mélangent pas. Une autre pratique importante est d'établir des routines de vérification et de contrôle. Par exemple, à la fin de chaque semaine ou chaque quinzaine, on peut vérifier l'argent disponible dans chaque boîte, enregistrer les dépenses et évaluer si les pourcentages sont respectés. Cela permet d'identifier les zones d'opportunité, comme les dépenses inutiles dans la boîte des dépenses basiques, ou la possibilité d'augmenter l'investissement dans la boîte de croissance. Enregistrer les transactions génère aussi une conscience des habitudes financières et facilite les ajustements à long terme, un concept soutenu par des spécialistes en éducation financière comme la Fondation nationale de l'éducation financière. En plus, il est essentiel d'enseigner à tous les membres de la famille l'objectif de chaque boîte. Si chacun comprend l'importance de ne pas toucher à la boîte de liberté pour des dépenses de loisirs ou à la boîte de croissance pour des achats impulsifs, la discipline s'améliore et la culture financière familiale se renforce. Cette habitude ne protège pas seulement les objectifs financiers individuels, mais crée aussi un environnement où l'argent est géré avec clarté et responsabilité. Enfin, l'adaptation de la méthode à la réalité personnelle est clé. Les pourcentages suggérés sont un guide, mais ils peuvent être ajustés selon les besoins et les priorités de chaque personne ou famille. Par exemple, si les dépenses basiques sont très élevées, il peut être nécessaire de réduire temporairement le pourcentage destiné à la croissance ou à la liberté dans le but de rééquilibrer les mois suivants. La flexibilité contrôlée garantit que la méthode reste fonctionnelle et efficace dans n'importe quelle situation.
En résumé, l'application de la méthode des 3 boîtes à la maison nécessite de l'organisation, de la discipline et une vérification constante. La séparation de l'argent en enveloppe ou en compte, l'enregistrement des mouvements et l'éducation des membres de la famille permettent que chaque revenu ait un but clair et contribue au contrôle financier, au développement économique et à la construction d'un avenir solide. Avec constance, cette technique devient une habitude qui transforme la manière d'administrer l'argent et facilite l'atteinte des objectifs financiers de manière sûre et ordonnée. Même si la méthode des 3 boîtes est simple et efficace, beaucoup de personnes commettent des erreurs qui réduisent son impact et compliquent l'atteinte des objectifs financiers. Connaître et éviter ces erreurs est fondamental afin d'utiliser cette technique au maximum et d'assurer que chaque euro remplisse son rôle dans les dépenses basiques, le développement et la liberté. L'une des erreurs les plus communes est d'utiliser la boîte de liberté pour les dépenses de loisirs ou les achats impulsifs. Cette boîte est conçue pour l'épargne à long terme et pour des objectifs importants, comme les fonds d'urgence, la retraite ou les projets personnels. Dépenser son contenu dans des besoins temporaires n'empêche pas seulement la réalisation des objectifs financiers, mais compromet aussi la stabilité économique future. Il est essentiel de garder cette boîte intacte et de l'utiliser uniquement pour ce à quoi elle est destinée, en assurant que l'argent travaille pour générer la sécurité et la liberté financière. Une autre erreur fréquente est de ne pas respecter les pourcentages suggérés pour chaque boîte. Certaines personnes allouent trop d'argent aux dépenses basiques et négligent les 2 autres boîtes sans contrôler leur équilibre, ce qui fragilise leur stabilité mensuelle. Selon des experts en éducation financière, maintenir un équilibre entre couvrir les nécessités, investir et épargner est la clé pour éviter les dettes et générer un développement durable. Ajuster les pourcentages de manière contrôlée est acceptable selon la situation personnelle, mais ignorer systématiquement les limites recommandées peut compromettre les résultats de la méthode. Ne pas vérifier ni ajuster régulièrement la méthode est aussi une erreur courante. Les circonstances financières changent avec le temps. Les revenus peuvent augmenter ou diminuer et les objectifs personnels peuvent évoluer. Vérifier les boîtes tous les 3 à 6 mois permet d'ajuster les montants, de redistribuer les ressources et d'optimiser le développement financier. Cette pratique assure que le système reste fonctionnel et que chaque boîte remplisse son rôle de manière efficace. Ignorer cette vérification peut générer des déséquilibres, comme épargner excessivement dans la boîte de croissance alors que la boîte des dépenses basiques est insuffisante. Une autre erreur qui réduit l'efficacité de la méthode est de ne pas enregistrer les dépenses ou de gérer l'argent de manière abstraite. Visualiser et contrôler chaque boîte, qu'il s'agisse d'enveloppes, de comptes séparés ou d'applications financières, aide à maintenir la discipline, détecter les fuites d'argent et évaluer les progrès vers les objectifs. Le manque d'enregistrement engendre de l'improvisation et complique la planification, 2 facteurs qui peuvent freiner l'amélioration financière. Enfin, l'erreur d'éducation et de compréhension du rôle de chaque boîte limite les résultats. Il est important de comprendre l'objectif de chaque boîte, le type de dépenses ou d'investissements qui y sont adaptés et la manière dont elles interagissent. Cela évite les décisions impulsives et favorise une mentalité financière organisée qui est la base pour construire de la richesse et atteindre la liberté financière de manière constante. En résumé, les erreurs les plus fréquentes en appliquant la méthode des 3 boîtes incluent l'utilisation de la boîte de liberté pour des dépenses inutiles, le non-respect des pourcentages, l'absence de vérification régulière, le manque d'enregistrement des dépenses et la mauvaise compréhension du rôle de chaque boîte. Éviter ces erreurs permet à la technique de fonctionner correctement, garantissant le contrôle, le développement et la sécurité financière, tout en établissant un chemin solide vers la liberté financière. La méthode des 3 boîtes n'est pas seulement une façon d'organiser son argent, mais une stratégie pratique pour construire un avenir financier solide. La boîte des dépenses basiques couvre l'essentiel, la boîte de croissance permet d'investir dans les opportunités et le développement, et la boîte de liberté assure la sécurité et l'épargne à long terme. Séparer les revenus selon ces catégories aide à prendre des décisions conscientes, éviter les dettes et générer des habitudes financières stables. Avec discipline et constance, n'importe qui peut transformer sa relation avec l'argent et se rapprocher de la liberté financière.